Il est 9h32. Nous allons parler de l'uniforme ou d'une tenue unique à l'école. Tout de suite, avant de donner la parole à mes deux invités, tout de suite Michel, qui est au Vigan, donc dans le Gard. Michel, ça va mieux? Le téléphone est meilleur. Alors, quelle est votre position, Michel? Écoutez, moi je suis pas spécialement un grand fan d'uniforme, mais bon, ceci étant dit, je voulais quand même intervenir parce que je pense que c'est important, quoi. C'est effectivement, comme nous avons des personnes de partis politiques qui préfèrent défendre un certain obscurantisme islamiste en défendant la baya et tout ça, quoi. Comme notre ami Monsieur Mélenchon ou Monsieur Bompard. Donc, en fait, au lieu de défendre les femmes iraniennes qui luttent pour ne plus porter le voile islamique, je pense que, et je voulais juste donner effectivement un argument qui me paraît très important par rapport à ce débat, quoi, d'uniforme, c'est que, et ce sera un argument pour tous les partis politiques de droite comme de gauche, c'est de dire effectivement que, par exemple, dans un régime qu'apprécie particulièrement M. Mélenchon, le régime cubain, dans ce régime-là, les enfants qui vont à l'école portent tous un uniforme. Les petites filles sont en blanc et rouge et les petits garçons en bleu et blanc. Voilà. Oui. Alors vous êtes favorable à un uniforme ou à une tenue unique plutôt? Le président de la République parlait de tenue unique hier soir. Et moi, je pense que, ayant eu à une certaine époque, quand j'étais au collège, l'obligation de porter une blouse, oui. Je pense que l'uniforme, je pense qu'il conviendrait mieux, surtout par rapport à la situation actuelle, par rapport à tous ces problèmes de laïcité et compagnie, quoi, qui fait que il y a une partie de la population qui a du mal à s'intégrer à la société française. Donc je pense que l'uniforme serait quand même plus donc vous êtes favorable à l'uniforme. Bien. Merci Michel. Alors deux invités pour parler du sujet. Roger Chudeau, qui est député Rassemblement National du Loir-et-Cher. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Auteur d'une proposition de loi visant à instituer dans les écoles et collèges publics le port d'une tenue uniforme. Pas de l'uniforme, si j'ai bien compris. Tenue uniforme aux couleurs de l'établissement scolaire. Et puis avec nous Mathieu Slama, qui est essayiste, auteur d'Adieu la liberté aux éditions Presse de la Cité. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Roger Chudeau, attention, tenue uniforme. Le président de la République parle d'une tenue unique. Oui. Vous êtes d'accord avec lui? Enfin, écoutez, on joue sur les mots. Oui, on joue sur les mots. C'est de la sémantique macronienne typique. Je pense que le président de la République ne veut pas prononcer le mot uniforme qui lui paraît... Mais vous non plus, vous dites tenue uniforme. Mais tenue, mais uniforme... C'est pas pareil, parlez pas d'uniforme. Pas tenue unique. Tenue uniforme, ça a du sens. Tenue unique, on joue sur les mots. Bon. Le président prend des précautions oratoires, parce qu'il a peur de brutaliser, je ne sais qui d'ailleurs, ses amis de gauche peut-être. Mais enfin c'est la même chose. Je veux dire, on parle bien d'une tenue uniforme aux couleurs de l'établissement, pas du tout nationale, comme à Cuba, mais décidée par l'établissement. Pourquoi pas nationale? Ça pourrait être national. L'Assemblée nationale pourrait décider que ce soit une tenue nationale, pourquoi pas. Oui. Mais pour l'instant, il nous semble plus conforme à l'esprit du temps de laisser chaque établissement définir la nature, la couleur. Votre proposition de loi, où en est-elle? Alors la proposition de loi a été débattue. Elle a été débattue. Elle a été repoussée à 6 voix près. Oui. Je pense que nous allons remettre ça sur le métier, parce qu'il n'y a pas de raison de s'arrêter. Donc, Mathieu Slama, pourquoi êtes-vous opposé? Déjà, allez-y. Moi, je trouve assez incroyable la manière dont l'esprit de liberté a déserté notre pays. Et la manière dont finalement le débat aujourd'hui par rapport aux jeunes, par rapport à l'école, c'est l'interdiction de la baya, l'uniforme, c'est le SNU, c'est l'autorité, le retour de l'autorité, l'ordre, etc., etc. Je trouve ça tout à fait préoccupant parce que la question derrière, c'est quelle école on veut. Est-ce qu'on veut une école qui embrigade, qui discipline, qui régule, qui contraigne, qui interdisent, etc., les enfants et les adolescents, ou est-ce qu'on veut au contraire une école qui émancipe, qui apprenne l'esprit critique aux enfants, qui apprenne aussi la tolérance, la différence, on peut conjuguer les deux, liberté, etc. On peut conjuguer les deux. Oui, mais alors la question c'est contraindre des enfants, notamment dans leur dimension vestimentaire, et on le sait notamment chez les adolescents, c'est très important dans la construction de soi, dans l'identité de soi-même, la manière dont
dont on se construit, etc., les contraindre là-dessus, c'est premièrement totalement contre-productif, c'est une violence, deuxièmement inutile, et puis surtout, on revient en arrière, mais de je sais pas combien de décennies, et sachant même qu'en France, il n'y a jamais eu d'uniforme, parce qu'il y a eu la blouse, mais qui n'était pas du tout dans l'esprit. Il n'y a jamais eu d'uniforme, sauf dans les départements d'outre-mer. Si je peux finir juste, je trouve très intéressant, très intéressant que ce soit une idée qui vienne du Rassemblement national, de l'extrême droite. Il y a depuis plusieurs années, l'extrême droite défend cette idée-là. Depuis, qu'est-ce qu'on voit ? La droite, avec Éric Ciotti notamment, le défend. Et certains macronistes maintenant le défendent. Ça nous dit quand même quelque chose sur la manière aussi dont certaines idées qui viennent de l'extrême droite sont en train de venir contaminer en quelque sorte tout le pays. Et on se met à débattre d'idées qui viennent de l'extrême droite et qui sont en train de prendre de l'ampleur dans le pays. Et je trouve que c'est tout à fait inquiétant et en même temps très révélateur. Personne. Nous ne sommes pas une maladie, nous sommes des élus du peuple, contrairement à vous. On a 88 députés élus par 12 millions de Français. Vous ne pouvez pas parler de contamination, c'est tout à fait déplacé. Je parle des idées. Oui, bien sûr, mais même le terme en soi, le terme en soi est assez injurieux. Bon, revenons-en à l'essentiel. L'école. Quelle école voulons-nous ? Nous voulons que nous revenions au principe de l'école républicaine telle que l'a voulu Jules Ferry, avant lui Condorcet, etc. Mais Jules Ferry. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas d'adolescents ni d'enfants. Nous connaissons des élèves. Nous souhaitons que, lorsqu'un adolescent entre dans son école, il change de qualité. Il laisse à l'extérieur son appartenance communautaire, si c'est le cas, son appartenance sociale, ses marqueurs sociaux, et il entre dans ce temple dont Jean Zay disait, ce temple, ce sanctuaire où les querelles des hommes ne doivent pas rentrer, c'est-à-dire l'école de la République. L'ambition de l'école publique, c'est de faire des citoyens éclairés, pas du tout de les discipliner et d'en faire des petits soldats, n'est-ce pas ? Quoique être soldat n'est pas injurieux à mes yeux, mais c'est pas le sujet. Non, l'école de la République a plus une ambition, c'est d'émanciper, de faire des citoyens français libres mais capables d'exercer leur libre arbitre. C'est à ça que nous voulons revenir. Et actuellement, notre école et le principe de laïcité sont attaqués directement, frontalement, politiquement, monsieur Slama, par l'islamisme militant, vous le savez. Ça y est, le point islamisme. Non, mais bien sûr, l'islamisme militant, ça existe. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République qui a parlé de séparatisme, ça n'est pas le RN. Ce sont les services de renseignement intérieur qui nous disent que l'affaire des abayas est pilotée par les frères musulmans. Tout le monde le sait, vous ne voulez pas le dire. Donc les jeunes filles qui portent l'abaya sont pilotées par les frères musulmans. Largement. Et vous connaissez des jeunes filles. Vous avez parlé à des jeunes élèves qui je lis les rapports du renseignement intérieur de notre République et je fais confiance dans le discernement des policiers. Aucun rapport nous dit ça. Mais bien sûr que si. Non. Ils ont été publiés par la presse il y a quelques mois. Enfin, voyons. Donc, nous avons affaire à une offensive contre l'école de la République, contre ses valeurs, contre ses fondements même, et nous devons nous défendre. Le ministre a décidé d'appliquer enfin la loi de 2004, ce que son prédécesseur ne faisait pas. Tant mieux, c'est bien. Il était temps que ça arrive, mieux vaut tard que jamais. Maintenant, le problème restera entier. À la rentrée, il y a eu peu d'incidents, parce que je pense que tout le monde a compris que l'État était décidé à se défendre. Mais vous aurez toute l'année de la guérilla avec des abayas, c'est sûr. Et le meilleur moyen de régler le problème, c'est... Oui, une guérilla, tout à fait. C'est une guerre asymétrique. Ça veut dire 300 élèves qui ont... Non, mais attendez, c'est beaucoup plus que 300. C'est beaucoup plus que 300 et vous le savez très bien. Vous parlez de ce sont des milliers, bien sûr. Et donc, il y aura ça toute l'année. Et le meilleur moyen d'en sortir, c'est le port. C'est de rendre obligatoire le port d'une tenue uniforme aux couleurs de l'établissement, tel que nous le défendions. Moi, j'avais dit écoliers et collégiens. Je pense qu'il faut effectivement inclure les lycées maintenant, puisque la situation s'est dégradée. Alors, tenue unique, le président de la République parlait d'un jean, d'un t-shirt, d'une veste. Ça vous choque, un jean, un t-shirt, une veste, Mathieu Slama ? C'est l'uniformité, si je puis dire. L'uniformité, c'est pas la tenue en elle-même, c'est l'uniformité des tenues. C'est ça. Bon, la tenue unique est moins comment dire, contraignante que l'uniforme. Moi, ce qui me choque, c'est la même chose. Ce qui me choque, c'est plusieurs choses. Bon, la première chose, en effet, c'est l'uniformisation, l'uniformité. Il y a une idéologie derrière qui consiste à dire... Voilà, il faut gommer les différences et surtout, il faut faire rentrer les élèves dans un moule. Il faut les faire rentrer dans un cadre. Et ça, je pense que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire à l'école. Et en particulier pour, comme vous l'avez dit, susciter l'esprit critique. Bon, premièrement. Deuxièmement, je remarque tout de suite, vous parlez d'islam. Donc, les choses sont très très claires. Pour le Rassemblement national, l'idée, c'est simplement de prendre une mesure contre l'islam, contre les musulmans, etc. etc. Non, c'est pas
puisque c'est vous-même qui en avez parlé de vous-même, alors qu'en réalité on parle de l'uniforme, donc normalement on ne devrait pas parler d'islam ou d'islamisme, je ne sais pas quoi. Donc vous faites des liens. Islam politique, c'est pas tout à fait pareil. Non, mais on voit très bien derrière, dans cette rhétorique, ce qu'il y a. Bon, moi, ce qui me dérange aussi, c'est cette idée que finalement, ça gommerait les inégalités. Parce que c'est quand même un des arguments. Alors, c'est pas un argument que vous avez utilisé. Voilà. C'est l'un des arguments. C'est l'un des arguments. Gommerait, comme si tout d'un coup, grâce à l'uniforme, grâce à cette mesure contraignante, les inégalités entre les élèves vont disparaître. Quelle blague, quelle plaisanterie. Quelle plaisanterie, absolument pas. Au contraire, d'abord, les inégalités, vous n'allez pas changer les inégalités par une tenue vestimentaire, ça c'est une première chose. Et puis deuxièmement, l'uniforme, par exemple, va tout à fait maintenir les inégalités, parce que vous en avez certains qui pourront se payer l'uniforme, d'autres moins, sachant qu'on ne peut pas avoir une seule tenue d'uniforme, etc. Comment on entretient l'uniforme, surtout, il n'y a pas que ce qu'on porte. Il peut y avoir les chaussures, il peut y avoir le dernier téléphone qu'on a, là, il y a des inégalités. Troisièmement, juste pour finir, un mot, à Provins, vous avez eu une expérimentation d'un an sur, alors je crois que c'était la tenue unique, c'était un mélange entre tenue unique et uniforme. Ça a été un échec totalement flagrant. Ça n'a pas fonctionné, d'abord parce que les élèves n'en voulaient pas, et puis deuxièmement parce qu'on s'est rendu compte que ça ne changeait absolument rien dans les salles de classe. Donc, ce ne sont pas les élèves qui décident. Non, bien sûr, mais bon, il faut aussi, mais aussi, c'est important d'écouter. La communauté éducative et les parents. Mais c'est aussi important d'écouter les élèves. L'école est faite pour eux aussi, donc c'est important d'écouter les élèves. Moi, je suis désolé. Sur les inégalités, vous savez, il y a eu mai 68 depuis. On n'est plus dans l'époque les élèves doivent se mettre pas. Évidemment, vous parlez des inégalités. Personne n'a dit dans la proposition de loi, ni aujourd'hui, personne ne dit que les inégalités d'un coup de baguette magique disparaîtront. Non, c'est le marqueur social qui va disparaître. Nous ne voulons pas que les enfants puissent être distingués au sein de l'école quand ils sont des élèves en fonction de la richesse de leurs parents ou de leur attachement à telle ou telle idéologie ou religion. Ces choses doivent disparaître devant quoi ? Devant la transmission des savoirs, des connaissances et des valeurs que l'école de la République française transmet à des jeunes pour en faire des citoyens français. Il n'y a pas à sortir de là. Et nous voulons faire des citoyens français. Et nous ne voulons pas savoir s'ils sont de telle ou telle ethnie ou de telle ou telle confession ou de telle ou telle condition ou de telle ou telle condition. Mais si. Et l'uniforme permettrait symboliquement, vous comprenez quand même la portée symbolique de l'uniforme, permettrait symboliquement de montrer que à l'école, il y a des élèves et pas des enfants de tel ou tel groupe social ou culturel. Voilà la différence. Bien. Il est 9h44. Je vais redonner la parole à Mathieu Slama dans un instant. Et puis, Claude aussi veut intervenir. Il appelle de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. 9h44, à tout de suite. Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, 9h48, uniforme, tenue unique. Vous réagissez évidemment, 0826 300 302 invités. Roger Chudeau, député Rassemblement National du Loir-et-Cher. Mathieu Slama, essayiste, auteur d'Adieu la liberté aux éditions des Presses de la Cité. Claude est auditeur de Sud Radio. Bonjour Claude. Très vite, Claude, votre position. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Bonjour mon cher Claude. Moi, je voulais dire que ma position, elle découle du fait que Mathieu Slama, il utilise des arguments d'autorité qui sont en carton en fait. Alors je voudrais en prendre un. Par exemple, quand il dit tout ça, au fond, c'est quelle école on veut. Bon, quand il a dit ça, vraiment, on a l'impression qu'on a un choix de société. Moi, je voudrais simplement rappeler qu'à l'époque, sans doute des parents de Mathieu Slama, dans l'école, tous les grands corps qui ont formé en fait les professionnels qui ont fait notre réussite industrielle, qui ont reconstruit le pays. Eh ben, il y avait des uniformes. Les écoles d'ingénieurs, il y avait Polytechnique, les arts et métiers, les écoles nationales professionnelles qui précédaient les lycées techniques, il y avait des uniformes. Et à cette époque-là, l'ascenseur social marchait. Donc en plus, ça combattait les inégalités. Donc je trouve qu'il est un peu sévère en essayant d'opposer le port d'une tenue identique pour tout le monde ou d'un uniforme avec la liberté. Bon, je voulais simplement dire ça. Et moi, personnellement, je suis favorable, et personnellement, je suis favorable à ce qu'il y ait une uniformité qui soit d'ailleurs identifiée à l'école ou au lycée ou au collège. Je trouve que c'est plutôt bien et que c'est un élément finalement ça crée après des liens qui restent, les liens d'amitié, les photos où on voit tout. Moi je sais que j'ai porté des uniformes pendant ma formation et je trouve que finalement ça m'a plutôt servi que desservi. Voilà. Bon, merci beaucoup Claude. Mathieu Slama, vous répondez à Claude. Déjà qui est mesuré. Oui, absolument. Non, mais et puis c'est un vrai débat de toute manière. Donc déjà qu'on
comparer l'université à l'école, bon, moi ça me paraît très compliqué. Encore une fois, surtout quand on parle d'université où il y a une formation militaire, etc. Donc ça, moi je pense que c'est pas un argument. Ensuite, encore une fois, la question c'est je trouve qu'on perd du temps avec ce débat. Ce débat nous est imposé et on perd du temps avec ce débat. Ça ne va pas durer des jours et des jours. Oui, mais bon, on voit bien que le gouvernement... Dans 3 jours, on n'en parle plus. Mais je vous dis tout de suite. Je pense pas. Parce que le gouvernement... une information chasse l'autre. Ne croyez pas ça, parce que le gouvernement va faire ses expérimentations, etc. Et c'est tout à fait voulu de la part du gouvernement, je pense. Aujourd'hui, on devrait parler du fait que les jeunes et les étudiants ont du mal à trouver un logement. On devrait parler du fait que les étudiants sautent des repas. Un certain nombre d'étudiants sautent des repas. Qu'un certain nombre d'étudiants sont obligés de travailler en parallèle de leurs études pour les financer. Qu'il y a une précarité étudiante qui est de plus en plus importante. Mais c'est hors sujet par rapport à l'uniforme. C'est pas hors sujet. Parce que c'est de ça dont on devrait parler. Au lieu de parler de mesures qui sont non seulement néfastes, problématiques, liberticides, mais en plus qui sont totalement accessoires et qui sont des sortes d'écrans de fumée pour ne pas parler des vrais sujets. Vous y allez fort. Parce qu'on impose à des gens une tenue vestimentaire, notamment à des enfants, à des élèves, à des enfants, à des adolescents. Déjà, c'est extrêmement problématique d'imposer un vêtement de force comme ça d'un point de vue étatique. Ça renvoie à une idéologie quand même qui est très autoritaire, à une dimension d'embrigadement. Surtout quand on met en place ça, si on compare ça avec toutes les réflexions qu'il y a actuellement sur le SNU, etc. Moi, je trouve qu'il y a là une petite musique sur la jeunesse qui est tout à fait inquiétante. Et puis surtout, encore une fois, moi, je le dis, et moi, ça a été mon cas, voilà, quand j'étais jeune, la manière dont on s'habille, la manière dont on se présente, son style vestimentaire, etc. C'est une partie très importante de la construction de soi, notamment quand on est adolescent. Et je trouve très grave, je le dis franchement très grave, d'empêcher des adolescents notamment de s'exprimer, notamment par leur style. On peut imaginer une tenue unique, par exemple. On peut envisager peut-être une tenue unique à l'école élémentaire, simplement. Et pas au collège-lycée. Non, mais c'est au collège et au lycée que le problème se pose le plus. C'est là que les différences sociales et les différences culturelles se cristallisent jusqu'à se heurter parfois. Nous le savons. Donc, manifestement, vous ne connaissez pas bien le SNU, parce que alors, dire que le SNU est une tentative de remilitarisation de la société, ça fait sourire tous ceux qui savent ce que c'est. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'uniforme du SNU, c'est un t-shirt blanc avec un sigle NSNU et une casquette. Parce que lever en chantant la Marseillaise devant le drapeau, si vous voulez, c'est quand même pas... Il y a quand même une dimension... Je commence à vous choquer. Ah bah oui, ça me gêne. Comment ? La Marseillaise, ça vous gêne ? Non, mais alors faire chanter la Marseillaise devant le drapeau à des enfants, oui, ça me dérange. Moi, ça me dérange que vous disiez ça, parce que alors là, franchement, on est... De toute façon, je m'en doutais, on n'était pas d'accord. Mais là, franchement... Ça n'a rien à voir avec la République et la citoyenneté. Ça a tout à voir avec la République et la citoyenneté. Là, écoutez, les chants révolutionnaires, l'hymne national, je pense, a un petit rapport avec la citoyenneté. Je suis désolé de vous contredire. Enfin bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Remarquez, on pourrait très bien faire chanter la Marseillaise aux enfants, comme les Américains chantent, les collégiens américains chantent l'hymne américain avant chaque cours. On pourrait le faire, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On y viendra peut-être. Pour l'instant, nous parlons de l'uniforme comme un moyen d'effacer les marqueurs sociaux et les marqueurs culturels, c'est-à-dire de combattre le communautarisme, n'est-ce pas ? Quand vous parlez de la liberté des adolescents, moi je regrette. Quand je vois des jeunes filles en niqab ou en abaya ou des garçons en niqab, il n'y en a pas. Il y en a. J'ai vu dans les collèges. Non, mais enfin, j'ai. Est-ce que c'est que le niqab ? Il y en a pas. Oui, enfin bon, on n'en est pas loin. Bref. Abaya, oui. Niqab, non. Donc c'est un vêtement religieux, c'est un vêtement communautaire, c'est un vêtement qui fait offense à notre conception française du respect dû aux femmes. Est un vêtement pour lequel, que refuse de porter. C'est une liberté constitutionnelle de s'habiller comme on le souhaite. Non, mais c'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Pas à l'école. C'est une liberté constitutionnelle. Il n'y a pas de liberté constitutionnelle qui s'exerce à l'école dans le domaine vestimentaire. Dans le domaine vestimentaire. Depuis la loi de 2004. Non. Oui, depuis la loi de 2004, en effet, tout à fait. Et donc, l'école peut parfaitement décider librement, dans son conseil d'administration, que tous les enfants, les élèves, porteront une tenue aux couleurs de l'établissement. Vous savez que c'est très bon pour la cohésion de l'école elle-même, des élèves, qui a une fierté d'appartenir et de porter les couleurs de son établissement. Tous ceux qui ont porté un uniforme à un moment donné, comme le disait tout à l'heure Michel du Vigan, le savent très bien. Donc, ça n'a absolument rien d'attentatoire aux libertés. Quand vous êtes liberticide, vous êtes complètement à côté de la plaque, franchement. Ce qui est liberticide, c'est d'obliger des jeunes filles à porter de l'abaya. Ça, c'est liberticide. Ça, c'est totalitaire. Et il y a des femmes en Afghanistan qui meurent pour ne pas le porter. Christian, j'ai pas le temps de prendre Christian Anglette, qui est dans les Pyrénées-Atlantiques. Il rappelle, moi, dans ma jeunesse, quand j'étais élève, nous portions la blouse pour ne pas, avant tout, nous salir. Oui, d'accord. C'est vrai qu'à l'origine, la blouse, c'était pour pas se salir. Mais attendez, juste... Oui. C'est très intéressant. Oui. Tout votre argumentaire, vous dites social, etc. Et puis ensuite, on arrive au vrai sujet pour vous, c'est-à-dire l'abaya, l'islam, etc. En fait, vous voulez contraindre des jeunes femmes
à s'habiller de la manière dont vous voudriez qu'elles s'habillent, et vous considérez qu'elles n'ont pas une liberté de s'habiller comme elles le souhaiteraient elles-mêmes. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est au fond votre vision de la société qui est comme ça, puisqu'il n'y a pas si longtemps, votre parti voulait interdire le voile dans l'espace public. Je crois que c'est plus une mesure que vous défendez aujourd'hui, mais vous le défendiez. Vous le défendez d'ailleurs, cette mesure. Et je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout. Ça n'est plus à l'heure du jour. Vous êtes dans une vision autoritaire de la société où vous voulez imposer à des gens une manière de s'habiller, et après vous dites que c'est ça la liberté. Mais non, c'est pas ça la liberté. C'est pas notamment stigmatiser une communauté, en particulier la communauté musulmane, puisque c'est de ça dont vous parlez depuis le début, et d'imposer notamment à des jeunes femmes qui sont encore une fois en construction d'elles-mêmes, et donc qu'on a besoin aussi qu'on leur fiche la paix, et ben vous voulez leur imposer un vêtement et leur interdire de s'habiller comme elles le souhaitent. Conception de la liberté, et ça, je trouve ça tout à fait inquiétant, et je le dis tout à fait liberticide. Tout à fait. Et moi, ce que je note, c'est que votre conception de la liberté, cher monsieur Slama, c'est venez comme vous êtes, c'est-à-dire c'est la liberté selon McDo. Voilà votre liberté. C'est la liberté individuelle telle qu'elle est inscrite dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le fondement de la République. Mathieu Slama, c'est très libéral votre position. C'est très libéral politique. C'est très anglo-saxon. Bien sûr, ça s'appelle le libéralisme politique. Et je rappelle que la République française, c'est le libéralisme politique. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est les libertés fondamentales. Voilà. Bien, merci messieurs, merci Mathieu Slama. Merci monsieur Bourdin, merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. On se retrouvera demain matin, évidemment, 8h30, 10h. Et puis, après les informations de 10h, Valérie Expert et Gilles Gansman reçoivent l'animatrice Faustine Bollard.